Ce matin, nous allons continuer dans cette réflexion du développement et de nos ministères avec ce texte de Matthieu au chapitre 10. Nous lirons les versets 26 à 33. Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. C'est Jésus qui parle. Je vous dis, ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque reconnaîtra publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père, qui est dans les cieux, qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Ne craignez aucun homme, n'ayez pas peur. Voici une recommandation que Jésus lance à ses disciples alors qu'il les envoie annoncer la venue du royaume de Dieu. Il les envoie, comme il le dit, comme des moutons au milieu des loups. Le chapitre 10 de Matthieu commence par Jésus qui appelle ses 12 disciples et il leur donne autorité et il les envoie. Allez, allez et prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Allez et osez le développement comme nous l'avons vu pour le synode. Allez, allez de village en village, allez de ville en ville. Allez, vous avez tout reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, alors soyez prudents comme les serpents, innocents comme les colombes. Jésus les met en garde. Il sait que ce ne sera pas toujours une partie de plaisir. L'accueil ne sera pas toujours chaleureux et il risque même la persécution. Ne craignez aucun homme. Prenez garde. Des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont de coups de fouet dans leur synagogue. Ne craignez aucun homme. Il dit les deux. À la fois, il dit, on va vous arrêter, on va vous frapper, vous allez aller devant les tribunaux. Et en même temps, il leur dit, ne craignez aucun homme. Il est essentiel de poursuivre leur mission. Il est essentiel que les disciples ne sois pas pris par la peur, la panique, la crainte des hommes. Aujourd'hui, Jésus encore et encore envoie ses disciples. Aujourd'hui, c'est nous qui l'envoie. Il nous envoie pour annoncer l'amour de Dieu, pour nous annoncer la grâce de Dieu. Alors, dans notre suivance du Christ, dans notre mission de suivre le Christ, dans notre marche avec Dieu, nous sommes appelés à être témoins. Et il nous donne cette recommandation, n'ayez pas peur, ne craignez aucun homme, n'ayez pas peur. Dans le court passage que nous avons lu, ce petit extrait de chapitre 10, cette exhortation, ne craignez pas, est répétée 3 fois. Pourquoi ? Parce que la peur va nous envahir. Parce qu'il est important de ne pas nous laisser paralyser par cette peur. Parce qu'il est important de ne pas nous laisser détourner de l'essentiel. Jésus nous prévient. Mais alors, de quoi et de qui pourrions-nous avoir peur ? Ce matin, nous sommes réunis ici pour adorer Dieu et nous nous sommes mis en route pour être les témoins de Christ. Nous nous sommes levés pour suivre le Christ. Mais tellement de craintes peuvent venir et nous assaillir, non ? Je ne sais pas quelles sont vos craintes de ce matin. Je vous invite à prendre ensemble ces 3 avertissements de Jésus. Regardez de quoi Jésus veut nous prévenir, de quoi il nous dit attention. Ne craignez aucun homme, n'ayez pas peur d'eux.
N'ayez pas peur d'eux. Alors, ce petit « eux » fait référence à tous ceux qui ne feront pas un bon accueil de l'Évangile, tous ceux qui se moqueront et même qui persécuteront les disciples qui osent annoncer la venue du royaume de Dieu. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas craindre les hommes qui pourraient nous en vouloir? Et Jésus dit quelque chose de bizarre, il dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Le caché sera découvert, le secret sera connu. » De quoi parle ce texte? Jésus fait allusion à quoi quand il parle de quelque chose qui est caché ou qui est secret? Eh bien, en lisant ce passage, on se dit, mais il parle vraiment du message de l'Évangile. Parce qu'il dit, ce que je vous ai dit, ce message que je vous ai annoncé en secret, allez et criez-le sur les toits. Aujourd'hui, on ne crie pas grand-chose sur les toits. L'expression est devenue maintenant, mais on ne crie plus grand-chose sur les toits. Moi, quand j'étais enfant, on criait sur les toits. Parce qu'au Moyen-Orient, les toits sont plats. Et je me souviens qu'on habitait dans le même quartier que ma tante, la sœur de ma mère, et puis je pouvais voir sa maison, c'était dans un autre angle, il n'y avait rien qui est entre les deux. Et puis, quand j'étais enfant, le téléphone n'était pas encore à la maison, alors quand ma mère m'envoyait appeler ma tante, vous savez comment je faisais? J'allais sur la terrasse, là, qui était au bord du toit, et je criais le nom de ma tante, et puis elle venait... sur le toit, là, elle me faisait signe, et puis je faisais le signe comme ça. Vous avez compris ce que ça voulait dire? Viens boire le café est prêt. Alors elle venait et elle buvait le café. Il y avait elle qui était au courant, mais aussi tout le quartier. Et c'est ce que nous dit Jésus, hein? Criez-le sur les toits pour que tout le quartier soit au courant. Pour que tout le quartier soit au courant que le royaume de Dieu s'est approché, que le royaume de Dieu est là. Jésus n'est pas celui qui crie sur les places. Il n'est pas celui qui va crier sur les toits. C'est nous qui l'envoie. C'est nous qui l'envoie le faire. Mais alors, comment ce mystère caché va être découvert? Comment ce secret va être connu? C'est bien lui qui va dévoiler ce mystère de l'amour de Dieu. Jésus est là, il fait une promesse à ses disciples. Ce message que vous allez crier, moi je vais le dévoiler dans les cœurs. Moi je vais dévoiler ce message et il va être connu. Jésus est celui qui certes ne crie pas sur les places, mais qui parle dans le secret des cœurs, qui parle à l'oreille. Jésus va dévoiler ce message de grâce, même à ceux qui s'y opposent, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Il va le dévoiler. Il va le dévoiler. Et il nous demande à nous de crier. Cette semaine, j'ai eu deux témoignages qui m'ont beaucoup émue, de jeunes qui aiment le Seigneur et qui ont osé dire à quelqu'un qui est attaché à eux, effectivement, à leur dire le premier dans ma vie, c'est le Seigneur. On l'a vu aussi dans le témoignage de Luc, qui a été baptisé, qui a dit le premier dans ma vie, c'est le Seigneur. Et le Seigneur a dévoilé ce mystère dans le cœur de celui qui ne connaissait pas le Christ. Le Seigneur a rendu connu ce mystère-là. Et cette personne s'est convertie. Deuxième point, ne craignez pas. Ne craignez pas qui cette fois? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Ne craignez pas ceux qui peuvent persécuter votre corps. Beaucoup de choses tuent ce corps. Oui, les persécutions, certaines difficultés dans notre monde, et nous avons des frères et sœurs qui sont persécutés. Aujourd'hui, dans notre vie, il y a tellement de choses qui peuvent venir et tuer notre corps. Des difficultés de la vie, les difficultés de ce monde. Et je pense à la maladie qui peut nous gagner et qui peut venir nous menacer et tuer notre corps. Ce vendredi, il y a eu les obsèques de John Pennell, qui a été malade si longtemps et qui tout le long me disait, n'oublie pas, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu.
Son corps a été malmené, mais pas son âme. À cette mort du corps, Jésus oppose une autre mort, celle du corps et de l'âme. Le seul qui dispose le pouvoir sur le corps et l'âme, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui, lui, il a la puissance de ressusciter notre corps. Il a la puissance de nous donner la vie éternelle. Alors, plus que notre vie sur cette terre, il y a notre vie au ciel. Il y a notre vie dans l'éternité. C'est pour ça que Jésus crie et nous dit « Craignez plutôt Dieu qui peut lui seul faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. » Or, le but n'est pas d'avoir peur de Dieu, de trembler devant l'enfer, de trembler devant Dieu, mais de reconnaître son autorité, de le respecter. Oui, des hommes, les maladies, les difficultés ont un certain pouvoir sur notre corps, mais le pouvoir absolu de Dieu met en lumière du coup la faiblesse du pouvoir des hommes, la faiblesse du pouvoir de la maladie. Elle est certes puissante, mais elle est tellement relative. Le pouvoir suprême appartient à Dieu et le Père veille. Sa puissance est sans limite et la destinée de chacun d'entre nous est dans sa main. Alors s'il faut craindre, respecter, donner autorité dans notre vie à quelqu'un, que ce ne soit pas ceux qui nous persécutent, que ce ne soit pas la maladie, que ce ne soit pas les difficultés qui viennent affaiblir notre corps. Mais le seul que nous avons à craindre, c'est l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes soumis à Dieu, alors aucune puissance ne peut venir et prendre le dessus. C'est pourquoi Dieu dit « craignez plutôt Dieu ». Respectez plutôt Dieu. Soyez plutôt sous son autorité à lui. Il y a 15 jours, je crois, il y avait une invitée au groupe de jeunes qui a dit aux jeunes, voyez, si vous avez peur de plein de choses dans votre vie et que vous laissez ces peurs vous envahir, c'est comme si vous vous mettez à genoux devant ces peurs. C'est comme si vous vous mettez à genoux devant toutes ces peurs. Mais si vous vous mettez à genoux devant Dieu le Tout-Puissant, alors rien ne peut vous faire peur. C'est lui qui vous délivre de toute peur. Alors pour mieux comprendre pourquoi nous n'avons pas à craindre ceux qui auraient ou ceux qui pourraient détruire notre corps, Jésus donne une image toute simple. Il dit, ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Qu'est-ce qu'il y a de plus insignifiant que la mort d'un petit moineau ? Et Jésus dit, même le petit moineau qui tombe à terre alors qu'il est insignifiant, il ne vaut que 2 sous, eh bien, votre Père, c'est toute chose. Notre Père sait tout. Il sait ce qui se passe dans notre vie. Sa puissance divine a l'œil sur tous les détails de notre vie. Il sait quels troubles nous vivons. Il sait quelle crainte nous assaillit. C'est notre Père qui le sait. Non pas un Dieu lointain, non pas un Dieu étranger et étrange, mais notre Père. Notre Père, il sait tout. Notre Père, il est bienveillant. Il nous connaît tellement bien. Dans ce texte, il y a quand même quelque chose qui me trouble. J'aurais préféré qu'il soit mis, au lieu de « aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache », qu'il est mis « Dieu ne permettra qu'aucun d'eux ne tombe ». Non ? Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'on aurait préféré qu'ils nous disent qu'aucun ne va tomber. Qu'aucune maladie ne vous atteindra, que rien ne pourra venir détruire notre corps. Mais Dieu ne dit pas ça. Jésus, il dit qu'il peut arriver au moineau de tomber, mais que Dieu n'est pas indifférent, que cela n'échappe pas à Dieu. Comme il peut nous arriver sur cette terre d'avoir des difficultés, mais cela n'échappe pas à Dieu.
C'est pourquoi il nous dit, levons nos yeux, ne regardons pas uniquement notre réalité terrestre, mais regardons le ciel, regardons cette réalité spirituelle qui est éternelle, et regardons celui qui a le pouvoir de nous donner la vie, même après la mort. Regardons-lui. C'est ce qu'on a chanté, hein? Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Entrons dès maintenant dans cette vision de l'éternité. Et puis, il y a un troisième point où il nous dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Le texte grec disait, vous l'emportez sur beaucoup de moineaux. Vous l'emportez. Vous l'emportez si on devait vous comparer à des moineaux, mais vous l'emportez de loin sur beaucoup, beaucoup de moineaux. Nous avons de la valeur pour Dieu. Non seulement notre Père sait, mais nous avons de la valeur. Pourquoi avoir peur? Parce que nous avons bien plus de valeur, beaucoup, beaucoup de moineaux. Ces moineaux, que pas un seul ne tombe sans que Dieu le sache, vous valez beaucoup plus d'eux. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que notre Père ne nous néglige pas, ne nous oublie pas, ne nous abandonne pas. Il ne nous sous-estime pas. Il se préoccupe de nous. Il tient à nous. Notre valeur, elle est tellement grande. Nous venons de nous en rappeler en partageant ce pain et ce jus de raisin. Il l'a prouvé à la croix. Il le répète tellement souvent dans la Bible, juste pour ne pas qu'on l'oublie. Un Dieu qui ose dévoiler son cœur à son peuple, qui lui déclare sans cesse son amour. Matthieu nous l'a lu tout à l'heure. N'aie pas peur, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens, tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance, je t'estime. N'aie pas peur, je suis moi-même avec toi. Alors au milieu de nos craintes, au milieu de toute cette vocation, que reste-t-il donc à faire? Ne craignez aucun homme, ne craignez pas ce qui peut tuer votre corps. N'ayez pas peur, vous avez beaucoup plus de valeur que beaucoup de moineaux. Mais alors, que nous reste-t-il à faire? Jésus renouvelle la vocation à ses disciples. Il leur dit, reconnaissez que vous êtes mes disciples publiquement. Vous avez à reconnaître que vous êtes mes disciples. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi. J'ai l'impression qu'une fois que Jésus a dit tout cela, une fois que Jésus nous a dit de ne rien craindre, les difficultés qui pourraient nous empêcher de vivre notre vie de témoin, il se dit il y a quand même quelque chose qui peut encore nous en empêcher. En fait, la seule personne qui peut nous empêcher de vivre pleinement notre vie de disciple et de témoin, vous savez qui c'est? Vous êtes d'accord? C'est nous-mêmes, hein? C'est moi. C'est moi quand je ne veux pas être son disciple. Et Dieu n'ira pas contre ma volonté. C'est quand moi, qui ne veux pas être le disciple, qui ne veut pas être le disciple de Jésus, Dieu ne m'obligera pas. Dieu ne m'obligera pas à être son témoin, il ne m'obligera pas à le reconnaître publiquement, il ne m'obligera pas à lui appartenir parce qu'il m'aime trop. Vous imaginez quelqu'un qui aimerait tellement une femme qu'il l'obligerait à, même si elle ne l'aime pas, qu'il l'obligerait à devenir son épouse? Ce serait terrible, non? Ce ne serait pas une preuve d'amour. Dieu ne nous oblige pas à devenir son épouse. Jésus ne nous oblige pas à devenir son épouse. Jésus nous laisse libres. Il nous aime. Il nous aime, il déploie son amour, il manifeste tellement de preuves d'amour, mais il nous laisse. Et c'est vrai que c'est inquiétant de voir que le seul obstacle, c'est nous, c'est notre volonté. Alors, il nous appartient de poser notre volonté. Il nous appartient de reconnaître que nous appartenons à Dieu, que nous sommes ses disciples face à l'opposition. Et malgré l'opposition, de pouvoir dire « j'appartiens à Jésus ».
face à tout ce qui peut tuer notre corps, face à la maladie, face à tout ce que je ne comprends pas, de pouvoir nous positionner et de dire mais j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je ne suis plus esclave de cette peur. Je suis enfant de Dieu. De pouvoir déclarer que la peur ne va pas m'envahir, que la peur ne va pas me rendre esclave. Je suis enfant de Dieu. Me positionner et dire à tous ceux qui pourraient me mettre dans la crainte, mais tu sais à qui tu parles? Tu sais qui tu essayes de maintenir dans la peur? D'oser dire à ce qui peut tuer mon corps, mais est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu sais qui tu es en train de venir et de titiller, de maintenir dans la peur? Tu es en train de parler à l'enfant du roi des rois. Tu es en train de parler à l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Alors, quand je me positionnerai comme enfant de Dieu, comme disciple de Jésus-Christ, quand je me joindrai, comme on l'a lu, comme on l'a chanté, à tout l'univers qui déclare « À toi la gloire, Seigneur, malgré la persécution, malgré tout, à toi la gloire. » Alors j'entendrai mon Sauveur. Alors j'entendrai la voix de mon Sauveur qui déclare devant tous les anges, qui déclare dans les cieux et qui déclare devant mon Père qui est dans les cieux. Celle-ci, elle est à moi. Celui-ci, il est à moi. Oui, Jésus viendra déclarer que je lui appartiens. Il mettra sur ma vie son sceau. Et son sceau, c'est son esprit. C'est son esprit qui viendra m'habiter, qui viendra m'envahir et qui viendra à nouveau faire écho en moi à cette déclaration qu'il y a dans le ciel. J'appartiens à Jésus. Alors lui, c'est ainsi que le royaume de Dieu sera visible, que le royaume de Dieu se rapproche, que le royaume de Dieu viendra. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je vous invite à un temps de prière silencieuse, que dans notre cœur, nous puissions tout à nouveau nous positionner, déclarer au Seigneur que nous lui appartenons.